Alors le foyer Tanzumwa, c'est un oasis où il y a une seule et unique règle dehors, tu es le bienvenu, quelle que soit ta condition, que tu sois de passage ou permanent, tes origines, tes croyances, ta religion. Ici, on t'accueille et on te nourrit chaque jour. On est à Madagascar, dans un des pays les plus pauvres du monde. Et l'objectif, c'est d'aider des personnes qui partent d'une situation très difficile, comme par exemple le handicap, pour les mener vers l'autonomie. Alors notre mission ici, c'est de travailler avec les 70 salariés de Tanzumwa pour assurer le fonctionnement logistique des différents centres de soins et de santé. Par exemple, on accueille plus de 120 jeunes qui sont là pour apprendre un métier. Certains choisissent la couture et la broderie. Et franchement, c'est épatant de voir le travail qu'ils sont capables de fournir au bout de 3 ans de formation. Je donne quelques cours de français aussi à des élèves en post-bac. Ici, on est dans un pays francophone, mais au-delà de ça, c'est vraiment très important de pouvoir parler français pour trouver un boulot. Et voilà. C'est sûr qu'ici, entre les suivis des travaux, les aspects administratifs, la logistique du centre, nos journées sont hyper denses. De 7 h à 19 h, ça n'arrête pas, ça choque en plus. Il y a souvent son lot d'imprévus à chaque jour. Par exemple, devoir partir en 4x4 au fin fond de la brousse, aller chercher un malade, ça prend tout de suite 3 heures de temps. Les jeunes qui ont étudié à la menuiserie, voilà, certains ouvrent une boutique et réussissent à devenir autonomes et c'est impressionnant. Voilà. Pour nous, ça n'a pas été une évidence tout de suite. On est très vite rentré pendant les premiers mois dans la partie technique de la mission. On était très sollicités, on faisait beaucoup de choses. Et au bout de quelques mois, on s'est posé et on s'est rendu compte qu'en fait, l'important dans la mission, c'était pas ça, mais de pouvoir vraiment être disponible pour toutes les personnes qui venaient ici. Et alors nous, au jour le jour, on est toujours frappés par à la fois la grande détresse des gens qui viennent jusqu'à notre bureau et qui demandent voilà, un peu de chaleur et de réconfort, et à la fois cette si grande espérance et ce grand calme qui règne au foyer. C'est pas évident tous les jours, il faut apprendre à accueillir la personne qui arrive avec tout son cœur, à un moment où on est en train de faire quelque chose d'autre. Lui consacrer du temps, et ça c'est vraiment pas évident. En fait, on était beaucoup dans le faire, et petit à petit il faut apprendre à vivre dans l'être avec la personne qui nous entoure. Alors ce qui est sympa ici, c'est que le rapport à Dieu est vraiment complètement décomplexé. Nous on a été envoyés par Fidesco pour travailler dans une œuvre catholique, c'est sûr, mais on travaille à la fois avec des musulmans, des protestants, des animistes, enfin tout le monde travaille ensemble, on peut vraiment parler de ce en quoi on croit au quotidien sans aucun tabou, et ça c'est vraiment agréable. C'est sûr que nous au quotidien, on est dans des situations qu'on ne connaissait pas avant, puisqu'on travaille tout le temps ensemble, on est tout le temps ensemble, et du coup voilà, ça crée un certain nombre de situations inédites pour nous, et voilà, on s'appuie à fond aussi sur le message de l'évangile pour apprendre à se pardonner au quotidien. On arrive ici, on est blanc,
c'est pas forcément une très bonne image qu'on véhicule. Il faut donc apprendre à trouver sa place. Alors nous, très vite, on s'est mis au malgache. Ça nous a permis de pouvoir vite échanger avec les gens, et en fait, apprendre une langue, c'est déjà aussi un bon moyen pour s'intégrer et puis connaître une nouvelle culture. Apprendre et intégrer toutes les petites difficultés du quotidien qui sont pas celles qu'on peut avoir en France, voilà, permet de comprendre aussi pourquoi les gens vivent de telle manière. Et nous, on est hyper contents quand on voit Auguste, avec qui on travaille, qui nous dit qu'en fait c'est la première fois qu'il vit avec des vasas normaux. En fait, partir en mission pendant 2 ans, si on veut vraiment vivre avec les gens, ça implique de devoir casser des barrières intérieures. Et puis c'est sûr qu'en rentrant en France, on pense pas révolutionnellement, loin de là, mais on espère que les 2 ans qu'on a passés ici, ça nous permettra de se laisser interpeller au quotidien par les gens.